Alors, bien aimé, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous nos bien-aimés. Bonjour à nos frères et sœurs. Voilà. Bonjour à la nation ivoirienne aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous voulons faire aujourd'hui une émission spéciale. Une émission adressée particulièrement à la Côte d'Ivoire, hein, adressée particulièrement à la nation ivoirienne. Voilà, mais dans lequel tout le monde peut se retrouver. Voilà. Hein, on tient à s'excuser hein, aussi pour les interférences et toutes ces choses-là. Voilà, mais ce sont des choses qu'on améliorera au fur et à mesure. Hein. Ça fait déjà assez longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission spéciale comme ça. Voilà, mais on veut vouloir tout simplement partager la parole du Seigneur. Voilà. Aussi simplement que ça. Hein, élever le nom de notre Elohim. Et Alléluia. glorifier son nom. Voilà. C'est vraiment tout ce que nous explorons. C'est vraiment tout ce que nous souhaitons. C'est le but de nos vies. Voilà. C'est ce pourquoi nous parlons. C'est ce pourquoi nous prions. Voilà. Alléluia. Un apôtre pouvait dire j'ai entendu. Hein? C'est pour ça aussi moi j'ai parlé. Hein? J'ai cru, c'est pour ça aussi que j'ai parlé. Voilà. Amen. Et nous voulons voilà élever le nom de notre. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Voilà. Donc, nous faisons cette émission aujourd'hui de façon spéciale. Voilà. Une émission spéciale. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Come on. Avec ce beau chant, ce beau chant très profond de notre frère Congo Kinshasa. Je ne dirais pas forcément son nom, mais voilà. Des chants qui nous remplissent de la présence du Seigneur, de la pensée du Seigneur. Voilà. Et voilà. On va commencer encore avec la parole de notre roi. Voilà, comme vous pouvez le voir. Merci Seigneur. Alors, on va bénir le Seigneur, on va lui rendre gloire. Voilà encore une fois toutes nos excuses pour ces interférences. Un auditeur m'a donné le nom de ces bruits-là, voilà, qui sont liés, je crois, à la position des micros. Hein, et comme je ne suis pas très spécialiste en la matière, mais voilà, malheureusement, il y a ces bruits-là et je prie que le Seigneur nous aide. Voilà, je prie véritablement que le Seigneur nous aide
Voilà, et j'essaie de trouver la meilleure position pour que ces interférences-là cessent. Voilà. Mais on va commencer à partager la parole. On a déjà pris beaucoup de temps. Amen. Alors, voilà, c'est une émission spéciale aujourd'hui et on va présenter les choses au Seigneur. Père, merci de conduire ce moment. Merci de révéler encore, merci d'instruire encore ton peuple, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Merci d'instruire encore cette nation. Merci, Seigneur Père, de crier, roi des rois, au nom de Yahushua. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Utilise nos bouches, Père, utilise nos cœurs, utilise nos pensées, Père, pour pouvoir proclamer, Seigneur, la vérité de ton évangile. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Alors, voilà. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le chrétien peut-il faire des libations ?» Alors, pourquoi ce titre-là? Pourquoi cette émission spéciale aujourd'hui? Nous sommes en Côte d'Ivoire et à l'approche des élections. Et il y a quelque temps, un prophète, d'accord, un prophète, a fait une sortie sur les réseaux instruisant les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, à acheter des bouteilles de vin, à en verser sur la terre et puis à faire à prononcer des paroles, Amen, voilà. Et en français, c'est ce qu'on appelle faire des libations. Amen. C'est ce qu'on appelle faire des libations. On aura l'occasion de voir cela de façon un peu plus claire, mais voilà. C'est ce qu'on appelle faire des libations. Voyez-vous? Et ça a suscité un débat, vraiment au niveau des chrétiens. Ça a suscité un débat, certains étant pour, certains étant contre, certains disant l'avoir déjà pratiqué. Voilà, et ce matin, pendant que j'étais un peu sur les réseaux, j'ai vu un autre prophète faire une vidéo pour instruire les uns et les autres de pratiquer cette libation-là, donc d'acheter donc la bouteille de vin, de verser et de prononcer des paroles pour la nation et toutes ces choses-là. Voilà. Et ça m'a alerté. C'est pas la première vidéo dans ce sens-là, mais cette vidéo-là m'a alerté. Et j'ai reçu ça vraiment comme une interpellation du Seigneur. Et aussitôt, cette soif-là est montée, ce désir-là est monté justement de partager sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment une émission spéciale. Elle n'est pas préparée. Vraiment, je me tiens devant le Seigneur pour pouvoir partager là-dessus dans le but de donner la pensée du Seigneur par rapport à cela, dans le but de parler aussi à la nation de Côte d'Ivoire, mais dans le but de parler aussi à tout chrétien, dans toutes les nations que ce soit, qui pourrait avoir envie de pratiquer telle ou telle chose, espérant obtenir la délivrance. Amen. Alors, on va commencer, d'accord, par des définitions, voilà, pour savoir exactement ce que représente voilà, donc c'est quoi une libation? Vous retrouverez même l'image pardon, l'image voilà. Alors c'est quoi une libation? Vous pouvez voir sur l'écran tout ce qu'il y a, mais déjà la libation en tant que définition, c'est ça. L'action de répandre, voilà, la libation c'est ça. Action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Donc, action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Donc, dans la libation, il y a un liquide que l'on répand, qui est une offrande, d'accord? Et
cela se fait lors d'un sacrifice. Voyez-vous, hein? Et on a à côté ici différentes images, dont l'image d'illustration. Donc ici, on a une dame en blanc qui fait des libations. Donc on voit, elle verse et elle prononce des paroles. Là aussi, elle verse et prononce des paroles. Voilà. Hein? Ici, je crois que c'est une cérémonie officielle. Il verse, il prononce des paroles. Voyez-vous, hein? Et ce sont des choses que l'on voit coutumièrement en Côte d'Ivoire. Hein? En Afrique, je dirais. Hein? Même quand on arrive au village, saluer les parents, mais voilà, généralement, ils versent un peu d'eau à terre, ils parlent, voilà, pour bénir l'arrivée, lorsque l'on va partir pour bénir le retour, lorsqu'il y a une cérémonie, quelle qu'elle soit, voilà, on demande aux autorités coutumières de venir verser, hein, comme on peut le voir sur cette image-là, voilà, les autorités coutumières qui viennent voilà, verser un peu de libation, hein, et qui parlent. Hein. Donc, on nous enseigne dans le dictionnaire que c'est en fait un sacrifice, voyez-vous. Donc, il y en a qui le font dans leur maison pour inviter les génies, ou bien les mannes protectrices, ou bien tout ça. En tout cas, ceux en qui ils croient, voilà, pour les inviter à les protéger, pour même leur donner une part. Il y en a qui vont même jusqu'à donner la nourriture. C'est-à-dire, lorsque on prépare, voyez-vous, on fait la cuisine, il y en a, voilà, qui enlèvent une partie de la nourriture avec, voilà, de l'eau, du vin, de l'alcool, et qui vont le déposer dans un coin de la maison. Voyez-vous, hein, tout ça, c'est des libations. Voyez-vous, c'est des libations, c'est des offrandes, c'est des sacrifices. Amen. Hein? Et voilà un peu. Donc, c'est ça une libation. OK? Hein? Et ça, vraiment, c'est la définition littérale de la chose. Alors, concernant la parole, hein, que nous dit la parole? D'accord? Hein? Alors, on s'appuie sur nos Bibles. Hein? Lorsque l'on veut, c'est vrai, on a la définition des hommes. Voilà, on a la définition littérale, on a la définition en français. Mais c'est quoi une libation? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la libation dans la Bible? Voyez-vous? Alors, déjà, on nous enseigne, par exemple, dans le livre de Bereshit 35, hein, la première mention, on s'excuse vraiment hein, pour les interférences là, voilà, je sais vraiment pas comment on pourra les... J'espère que c'est mieux là, voilà, hein. Donc dans Bereshit 35, à partir du verset 14, on a la première mention de la libation, hein, la première mention de la libation. Avant que le Seigneur nous aide avec les interférences. Le message est vraiment important. Je prie qu'on puisse le saisir. Voilà. Père, aide-nous. Hein? Donc, dans Bereshit 35, verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? Et Jacob dressa un monument au lieu où il avait parlé avec lui, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Alors, c'est la première fois dans la Bible qu'on nous parle de libation. C'est en Bereshit, en Genèse 35, verset 14. Voilà. Et il s'agit de Jacob qui, pour la première fois, selon qu'il nous est rendu, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, posés par d'autres personnes avant lui, voilà, mais on n'a pas forcément d'informations là-dessus, où ce n'est pas littéralement le terme libation qui est utilisé, mais nous disons que la première fois qu'il est fait mention du terme, usage du terme libation dans la Bible, voilà, il s'agit de Jacob, qui, lorsqu'il fuyait justement son frère, à qui il avait ravi le doigt d'aînesse, Ésaü, voilà, s'est retrouvé justement à Bethel, hein, d'accord, où il a passé la nuit, ayant la tête posée sur une pierre. Et la Bible dit que
il vit le ciel ouvert, d'accord, des anges monter et descendre, d'accord. Et le matin, lorsqu'il se leva, il dit que ce lieu était redoutable, d'accord, hein, et qu'il considérait que c'était comme là, non, la donnerait, Elohim monta au-dessus de lui où il avait parlé avec lui. Amen. Alors, on veut vérifier, hein, on veut vérifier quelque chose. Alors, non, mais voilà. Alors, dans le verset 35, dans le passage 35, merci Seigneur, voilà, il n'est pas question il est question de Beth-El, c'est vrai, mais pas du jour, justement, où Jacob avait dormi fuyant son frère. Mais il est question plutôt du moment où Jacob fuyait plutôt Laban, son oncle, voilà, qui était irrité contre lui de ce qu'il avait pris ses femmes et ses fils et qu'il était parti. D'accord. Et donc c'est à Beth-El, d'accord, à Bethel, d'accord, hein, que il éleva, il rencontra le Seigneur qui voilà, on va lire hein, depuis le premier verset. Elohim dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, tu y dresseras un autel. Donc c'est sur l'instruction du Seigneur qui dresse l'autel, qui s'est fait voir à toi lorsque tu fuyais. Tu y dresseras un autel à l'Elohim qui s'est fait voir à toi lorsque tu fuyais. Donc oui, lorsqu'il fuyait, il s'est retrouvé la tête sur une pierre et il a fait le songe où il a vu les cieux ouverts avec les anges qui montaient et descendaient. Et lorsqu'il fuyait donc là-bas, encore une fois en fuite, ben, le Seigneur l'instruit directement d'aller se tenir à Bethel, d'accord, à Bethel, d'accord, Bethel qui signifie la maison d'Elohim. Beth c'est maison et El c'est Elohim. Donc la maison d'Elohim, la demeure d'Elohim. D'accord. Donc tu y dresseras un autel hein, au El qui s'est fait voir à toi lorsque tu fuyais en face d'Ésav ton frère. Jacob dit à sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les Elohim étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Je ferai un autel au El qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi dans la voie où j'ai marché. Ils donnèrent à Jacob tous les Elohim étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les cacha sous un périmètre qui est près de Shechem. Ils partirent et la terreur d'Elohim vint sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tout le peuple qui était avec lui, à Luz, qui est Beth-El, en terre de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Beth-El, car c'est là que les Elohim s'étaient découverts à lui lorsqu'il fut en face de son frère. Alors, encore une correction, parce que lorsque nous lisons, nous nous rendons compte qu'il ne fuyait pas là-bas, mais il fuyait plutôt, hein, comme on peut le voir au verset 30 du chapitre 34, il fuyait plutôt justement le peuple de Shechem, d'accord, voilà, hein, Hamor, Shechem, le peuple de Shechem, d'accord, les Amoréens, parce que justement, ben, les fils de Jacob avaient lancé une vengeance sanglante, justement contre les fils de Shechem, contre Shechem, voilà, qui avait déshonoré leur sœur Dina, d'accord, qui avait déshonoré leur sœur Dina. Alors, à cause de cette situation, le Seigneur instruit Jacob de se réfugier à Beth-El, d'accord, voilà. Hein? Et c'est dans ce refuge-là, justement, donc, que Jacob, lorsqu'il arrive à Beth-El, d'accord, il fait cette libation au verset 14. Hein? Donc, Elohim monta au-dessus de lui, du lieu où il avait parlé, verset 13, avec lui. Et Jacob dressa un monument au lieu où il avait parlé avec lui, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de lui. Amen. Alors, bien aimé, je veux vous dire ceci, c'est vraiment important, lorsque l'on a un passage, de voir un peu ce qui précède, de voir un peu ce qui suit, pour comprendre parfaitement ce dont il est question.
voyez, on a pu avancer certains éléments, mais qui n'étaient pas justes, mais c'est vraiment en relisant le passage, donc tout le contexte que l'on a pu comprendre clairement. Donc il ne s'agit pas de la fuite de Laban, il ne s'agit pas non plus de la fuite de Ésav, mais il s'agit encore une fois, ben voilà, ça aussi, ça m'ouvre les yeux. Jacob a fui devant beaucoup de situations, d'accord, hein, et Jacob fuit cette fois-ci, justement, ben, le peuple de Shechem, le peuple des Amoréens, parce que le fils du roi des Amoréens, justement, avait été, ainsi que tous les hommes là-bas, hein, avaient été massacrés par les enfants de Jacob, qui désapprouvaient son union avec Dina, qui désapprouvaient la façon dont il avait abusé, dont il avait littéralement violé la fille. D'accord? Et donc Jacob dresse une pierre, il fait une libation sur cette pierre-là. D'accord? Et il verse de l'huile. Donc voici la première mention qui nous est donnée du terme libation. D'accord? Hein? Voilà. Et c'est un terme que l'on retrouve 27 fois en tout dans la Bible. Hein? On peut le voir ici, 27 versets, voilà, dans lesquels, dans la Bible en tout cas, on retrouve le terme libation. Voyez-vous, hein? 27 fois, hein? 28 fois plutôt dans, par exemple, la Bible Second. Amen. Voilà. Alors, on a vu, hein, libation, c'est donc verser un liquide, quel qu'il soit, d'accord, voilà, en offrant, hein, comme on a pu le voir, à ceux en qui on croit. Amen. Dans le but d'obtenir une protection, dans le but de les satisfaire, dans le but de les honorer et toutes ces choses-là. Amen. Et on voit justement que Jacob, d'accord, hein, dans l'ancienne alliance, a pu pratiquer une libation. Amen. Alors, Jacob a fait une libation, mais est-ce qu'après lui, d'autres personnes ont fait des libations? Amen. Alors, on voit par exemple dans le livre de Shemot, Exode, au verset 29, à partir du verset 40, d'accord, hein, tu offriras l'un des agneaux au matin et l'autre agneau entre les deux soirs, avec un dixième de fine farine mêlée au quart de 1 d'huile d'olive concassée et avec une libation d'un quart de 1 de vin pour chaque agneau. Amen. Voilà. Amen. Et il s'agissait ici des fêtes juives. Hein. Je vois ici qu'on nous parle de la fête de Kippour. Hein, pour le Kippour. D'accord? La fête du grand pardon. Hein? Voilà. Alors, donc le Seigneur instruit justement Moshe, de faire une libation de un quart de vin, un quart de 1 de vin pour chaque agneau. D'accord? Donc chaque fois qu'il devait offrir un agneau, il devait faire une libation d'un quart de 1 de vin. Donc il s'agissait de verser justement du vin, d'accord, pendant que l'agneau aussi était immolé entre les deux soirs. D'accord? Tu offriras, verset 41, l'autre agneau entre les deux soirs, tu l'offriras avec une offrande de grains et une libation semblable à celle du matin en parfum tranquillisant. C'est un sacrifice consumé par le feu pour Yahweh. Voyez-vous? Donc on parle encore de libation de vin. Voyez-vous? De libation de vin. Ok? Lorsque le sacrifice doit être fait. D'accord? Hein? Et il s'agissait ici, je crois, du sacrifice pour moindre, hein, la tente d'assignation. Amen. Voilà. Pour moindre la tente d'assignation, je pense. Amen. Voilà. Hein? On lit plus bas, ce sera l'holocauste perpétuel qui sera offert dans vos générations à l'entrée de la tente de réunion devant Yahweh, où je me trouverai avec vous pour te parler. Je me trouverai là pour les fils d'Israël. Cela sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de réunion de l'autel.
Je sanctifierai aussi Aaron et ses fils afin qu'ils remplissent la fonction de la prêtrise pour moi. J'habiterai au milieu d'Israël et je deviendrai leur Elohim. Amen. Amen. Hein, donc, je pense qu'il s'agissait de la consécration aussi d'Abraham, de Aaron et de ses fils. Voyez-vous, hein? Alors, on voit, hein, Exode 30, verset 9, vous ne ferez monter sur ce autel ni encens étranger, ni holocauste, ni offrande. Vous n'y répandrez aucune libation. Voyez-vous, hein? Voilà. Alors, on parle de libation à bien des niveaux. D'accord, hein? Par exemple, dans Lévitique 23, 13, hein? Vaïkra 23, verset 13, et pour son offrande de grains, 2 dizaines de fine farine mêlée d'huile, une offrande consumée par le feu, dont le parfum est tranquillisant pour Yahweh. Et sa libation de vin sera d'un quart de 1. D'accord? Donc, le Seigneur précise qu'il faut une libation de vin qui accompagne justement l'offrande de grains. On avait vu plus haut que c'était une offrande d'animal, d'animal, hein, je crois, d'agneau, voilà. Hein. Et puis, pour les offrandes de grains aussi, libation, d'accord, hein, voilà, d'un quart de 1. Hein, dans le livre de Nombre, hein, celui-ci fera un sacrifice d'offrande de paix avec le bélier et la corbeille des pains sans levain pour Yahweh. Le prêtre fera son offrande de grains et sa libation. Donc pour l'offrande de paix aussi, on avait besoin de faire une libation. C'était une instruction du Seigneur. Un quart de 1 de vin. Hein? Voilà. Hein? Un quart de 1 de vin pour la libation que tu feras sur l'Holocauste, Nombre 15, verset 5. Ou sur un autre sacrifice pour chaque agneau. Amen. Il y a aussi un tiers de 1 de vin. Hein? Voilà. Mais toujours est-il que le Seigneur instruisait de faire la libation. D'accord? Et on retrouve donc la libation dans le livre de Béréchit, dans le livre d'Exode, voilà, et dans les livres de Nombre, d'accord, où ce sont des instructions justement sur la façon de rendre le culte, la façon de louer le Seigneur, d'accord. Donc, tout comme la définition qu'on avait dans le dictionnaire, une offrande, un sacrifice, d'accord, sur lequel on verse du vin, d'accord, ou bien qui est accompagné justement du fait de répandre du vin, c'est une libation, voilà. Hein? Et ces choses-là étaient faites sur instruction du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Amen. Voilà. Ces choses-là étaient faites sur instruction du Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Amen. Alors, dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on nous parle encore de libation? Ben oui, il y a 2 versets dans la Nouvelle Alliance qui parlent de libation. D'accord? Alors, il s'agit de Philippiens 2, à partir du verset 17. Que dit Philippiens 2, verset 17? Mais, même si je suis versé comme une libation sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Donc, la première fois que l'on parle de libation dans la Nouvelle Alliance, c'est dans le livre de Philippiens, c'est Paul qui parle et qui dit qu'il est lui, cette libation-là qui est versée sur le sacrifice. Amen. Donc, on voit déjà qu'il ne s'agit plus d'un quart de 1 de vin, d'accord, mais il s'agit plutôt de la vie de Paul. Amen. Hein? Et on a vraiment, voilà, une petite explication. Verser comme une boisson d'offrande, faire une libation. Le terme grec, donc, c'est spendo. Hein? Libation, c'est spendo en grec, pendant que en hébreu, je crois, c'est nefek ou quelque chose comme ça. Hein? On aura l'occasion de voir. Voyez-vous? Hein? Donc, faire allusion à quelqu'un dont le sang est versé dans une mort, voyez,
violente pour la cause d'Élohim. Amen. Donc, Paul parlait, en termes de libation, de l'offrande de sa vie pour Élohim. Voyez-vous? Hein? Et on voit également le deuxième passage où il est question de libation dans la Nouvelle Alliance. Car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. On sait comment Paul est parti. On sait comment Paul est parti, d'accord? Voilà, il a été exécuté justement à Rome, ok? Voilà, mais à cause du nom du Seigneur. Hein? Et déjà, en écrivant à Timothée, il disait, car pour moi, je suis déjà versé comme une libation. Et le temps de mon départ est survenu. Donc, les deux notions, les deux mentions de libation dans la Nouvelle Alliance, voyez-vous, c'est Paul qui parle de sa vie offerte pour le nom de Yahushua. Offerte en sacrifice pour le nom de Yahushua. Hein? Voici la deuxième mention de libation, ou bien les deux mentions de libation dans la Nouvelle Alliance. Parce que, bien aimé, il faut bien comprendre les choses. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Ça, c'est la première des choses qu'il faut noter. Donc, les libations où on versait du vin, d'accord, on les retrouve dans l'ancienne alliance. Donc, on a vu dans Genèse, dans Exode, et puis dans Nombre, et également dans le livre de Joël. Voyez-vous? Donc, 5 livres, hein, donc Exode, Béréchit, Genèse, d'accord, avec Yaakov. Hein, on retrouve donc dans Shemot, comme instruction justement donnée à Moshe, aussi pour le peuple, d'accord. Hein, on retrouve également cela dans le livre de Nombre, d'accord, toujours comme instruction donnée à Shemot pour le peuple, et dans le livre de Joël, voilà, où justement, Joël, le prophète, annonce même là qu'il n'y a même plus de libation. Voyez-vous? Parce que, voilà, le peuple est acculé et toutes ces choses-là. Amen. Hein? Dans le livre de Joël, on vous dit, l'offrande, Joël 1, verset 9, l'offrande et la libation sont retranchées de la maison de Yahweh. Et les prêtres qui font le service de Yahweh, même le deuil. Donc, il n'y avait même plus le service de Yahweh, justement, au moment où Joël voyait cette situation-là. Hein? Et au verset 13, il dit, prêtres, saignez-vous et lamentez-vous, hurlez, vous qui faites le service de l'autel, entrez, passez la nuit vêtus de sac, vous qui faites le service de mon Élohim, car il est défendu à l'offrande et à la libation d'entrer dans la maison de votre Élohim. Il est défendu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que là, en ce moment, le Seigneur avait dit d'arrêter les offrandes, ou bien les libations, non. Je crois que la situation faisait justement, on dit, les prêtres menaient le deuil. Il n'y avait plus le culte, il n'y avait plus l'adoration. Voyez-vous? Voilà. Mais deux éléments sont importants à noter ici. Dans le livre de Joël, par exemple, chapitre 1, verset 9 et chapitre 1, verset 13, qui est-ce qui faisait les libations? Alors, le terme libation est lié dans la Bible à la prêtrise. L'offrande et la libation sont retranchées de la maison de Yahweh. Et automatiquement, après, on parle des prêtres. Les prêtres qui font le service mènent le deuil. Verset 13. Prêtres, saignez-vous et lamentez-vous, hurlez. Passez la nuit vêtus de sac, vous qui faites le service de mon Élohim, car il est défendu à l'offrande et à la libation d'entrer dans la maison de votre Élohim. Donc, bien aimé, l'offrande et la libation sont attachés aussi à la prêtrise. Amen. Donc, Jacob, justement, qui a fait cette libation-là, a agi, si vous voulez, en tant que prêtre. Quand on prend
Bereshit 35, verset 14. D'accord? Le reste du temps, ben, quand on parle dans Exode, Shemot 29, 40, ok? Ben, on parle justement ici de prêtrise. Tu agiras ainsi à l'égard d'Aaron, de ses fils. Voyez-vous? Hein? On parle de la prêtrise. Voyez-vous? Vous ne ferez monter sur ce total ni encens, ni offrande, ni libation, prêtrise. Et pour son offrande de grain, 2 dixièmes de fine farine. L'offrande de grain, c'est quoi? Ben, c'est une offrande que l'on venait, on remettait au prêtre qui faisait le service dans le temple. On ne le faisait pas soi-même. Donc la libation n'était pas faite par la personne elle-même. Voyez-vous? Mais il y avait des prêtres qui étaient désignés, qui étaient aptes, qui étaient reconnus par le Seigneur pour pouvoir faire la libation. Bien aimé, il faut bien le comprendre. Donc la libation est liée à la prêtrise. Il fallait être prêtre pour faire une libation. Il fallait être prêtre pour faire une libation. Alors bien aimé, quand on demande à tous les Ivoiriens de faire une libation, tous les Ivoiriens ne sont pas prêtres. Il y a déjà un vice. Voyez-vous? Quand on va dans les villages, quand on va dans les machins et tout, on ne demande pas à tout le monde de faire la libation. Il y a des autorités qui sont là, qui sont reconnues comme aptes pour faire ces choses-là. Voyez? Donc la libation dans la Bible est liée à la prêtrise. Amen. Et la libation dans la Bible, donc, qui est liée à la prêtrise, dans l'Ancienne Alliance, c'était du vin que l'on versait. Hein? Voilà, c'était du vin que l'on versait. Donc, il fallait être prêtre pour faire une libation de vin dans l'Ancienne Alliance. Voyez? Donc, on voit que Jacob était un prêtre d'Élohim. D'accord? Il était prêtre d'Élohim. Amen. Voilà. Il était prêtre, il était sacrificateur devant Élohim. Amen. Hein? Et voilà un peu. Alors, dans la Nouvelle Alliance, on a bien vu 2 passages uniquement de libation. Dans l'Ancienne Alliance, oui, le Seigneur instruisait la libation, mais elle devait être faite uniquement par un prêtre. Donc, quelqu'un qui descend de la lignée d'Aaron. Donc, soit Aaron, soit ses enfants. Voyez-vous? Soit Aaron, soit sa postérité. Voyez-vous? Donc, vous qui voulez faire des libations, est-ce que dans votre arbre généalogique, il y a Aaron comme votre ancêtre? Non, bien aimé. Est-ce qu'il y a Itamar? Est-ce qu'il y a Nadab, Abihu, tout ça, voilà, les 4 fils de Aaron, hein, dans votre généalogie, comme vos ancêtres, comme vos ascendants? Non. Voyez-vous, vous êtes à Abidjan ici, ben, né ivoirien de père et de mère, ou moitié ivoirien de moitié père, moitié mère, je ne sais pas, voilà, mais vous n'avez aucun lien de parenté avec Aaron. Aucun. D'accord? Pour faire des libations comme dans l'Ancienne Alliance. Amen. Nous parlons d'abord d'Ancienne Alliance. Il faut être prêtre dans l'Ancienne Alliance. D'accord? Il faut être reconnu comme prêtre. Et dans l'Ancienne Alliance, pour être prêtre, il faut être descendant de Aaron. Descendant direct, c'est-à-dire Aaron est allé avec sa femme, il a eu des enfants. D'accord? Parmi ces enfants-là, est-ce que vous figurez dedans? Non. Est-ce que vous figurez parmi les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants de Aaron jusqu'à aujourd'hui? Non. Donc, vous n'êtes pas prêtre selon la loi. Donc, vous n'avez pas le droit de faire des libations selon la loi. Nulle part, on ne nous montre dans la Bible une personne qui n'est pas prêtre faire une libation. Pour les offrandes de pain, les offrandes de grain, les offrandes de... Toutes ces offrandes-là que l'on voit, je crois, dans le début de Lévitique, d'accord, hein? Ben, il fallait aller vers le prêtre avec son offrande pour qu'il fasse l'offrande et la libation.
Amen. J'espère bien aimé qu'on se comprend bien. Parce que par manque de connaissances, beaucoup sont détruits et font n'importe quoi. Lorsqu'ils sont dans la détresse, dans le désarroi, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi, cherchant le salut. On a déjà partagé une fois, c'est un des moyens avec lequel Satan va toucher beaucoup de personnes et les amener sous le règne de l'antimachia. Parce que dans la peur, les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi. C'est aussi pour ça qu'on a eu à cœur de mettre ce chant-là au début. Voilà. Je ne comprends pas parfaitement le gars-là. Voilà, je pense que le chant dit, mon âme, pourquoi t'affectes-tu? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu dans la crainte? Parce qu'une âme qui est affectée, une âme qui a peur, est prête à tout pour obtenir le salut, pour obtenir la délivrance. Amen. Voilà. Et l'ennemi, justement, joue sur ces choses-là pour amener les uns et les autres à faire tout et n'importe quoi. Amen. Voilà. Et nous avons besoin du salut. On voit, hein, amen, sous pression, ce que Shaoul a pu faire. D'accord? Dans la pression, alors que le Seigneur lui a dit de ne pas faire l'offrande, d'accord? Hein, par la bouche du prophète, il s'est permis lui-même, n'étant pas prêtre, de faire le sacrifice. N'étant pas établi par le Seigneur pour cela, il s'est permis lui-même de faire le sacrifice. Et qu'est-ce que cela lui a valu? Ça lui a valu d'être rejeté. Ça lui a valu de perdre la couronne, de perdre la royauté. Et on voit justement beaucoup de personnes, parce qu'elles ont peur des démons, parce qu'elles ont peur du lendemain, elles ont peur de la politique, elles ont peur de ceci, elles ont peur de cela. Dès qu'on leur dit tout et n'importe quoi, sous pression, voyez-vous, ces personnes-là acceptent de faire n'importe quoi. Ces personnes-là acceptent de faire des choses qui n'ont pas usage ou bien qui ne sont pas à faire. On voit des femmes accepter que des gens couchent avec elles, sous prétexte qu'elles doivent recevoir la délivrance. On voit des gens donner leur argent, donner tout ce qu'ils ont, donner tout leur bien, parce qu'ils cherchent la délivrance. On voit des gens accepter de manger de l'herbe, sous prétexte qu'ils cherchent la délivrance. Il y en a qui vont même jusqu'à tuer leur prochain, sous prétexte qu'ils cherchent la délivrance. Amen. La Bible dit que l'amour ne se trouve pas dans la crainte. L'amour ne se trouve pas dans la crainte. D'accord? Alors, retenons bien cela, ancienne alliance, où on faisait des libations avec du vin, c'est bien précisé, on les a lus. Voyez-vous, c'était une activité, ou bien c'était un exercice dévolu uniquement à quelqu'un qui avait la qualité de prêtre. Et pour être prêtre, il fallait être descendant de Aaron. Un point, un trait. Amen. Donc, si vous êtes descendant de Aaron, oui, vous pouvez satisfaire à cela. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais le deuxième point, justement, c'est que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes même plus sous la sacrificature aaronique. Nous ne sommes plus sous la sacrificature aaronique. Le livre de Hébreux nous l'enseigne clairement, dans les détails. L'auteur de Hébreux, l'épître aux Hébreux, prend le temps de l'expliquer. Et Paul le confirme aussi dans le livre de Galates, pour dire que tous ceux qui veulent retourner dans la loi sont déchus de la grâce. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la grâce. Et sous cette nouvelle alliance, frères et sœurs, notre sacrificateur, ce n'est plus Aaron, c'est Yehoshua HaMashiach. Notre sacrificateur, notre prêtre,
notre souverain sacrificateur, ce n'est plus Yehoshua, ce n'est plus Aaron et sa descendance, c'est Yehoshua HaMashiach. Donc la Bible dit qu'il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs et des prêtres. Amen. Hein? On l'a partagé à maintes occasions justement lors de nos directs, lors de nos émissions. Amen. Hein? Voilà. On va retrouver ce passage-là pour que vous l'ayez devant vous. Amen. Il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs et des prêtres. Hein? On peut prendre Apocalypse 6, 1. D'accord? Apocalypse 6, 1. Amen. Alors, que nous dit Apocalypse 6, 1? Apocalypse 1. Amen. Hein? Apocalypse 1 nous dit ceci. Hein? On va lire Apocalypse 1 à partir du verset 4. Voilà. Johanna, nos 7 assemblées qui sont en Asie, à vous, grâce et shalom de la part de l'étang et l'éther et le venant. D'accord? De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim. Vous voyez? Donc la condition de prêtre se confère de père en fils. Aaron, étant le père, dans l'Ancienne Alliance, conférait par la naissance la condition de prêtre à ses enfants. Vous voyez? Donc tous les descendants de Aaron, par la naissance physique, étaient prêtres, parce que leur père était prêtre. Tous les descendants de Lévi, par la naissance physique, étaient lévites. Et dans le royaume de Yehuda, par exemple, tous les descendants de David, par la naissance, d'accord, à cause de leur lignée, étaient rois. L'héritage physique dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, d'accord, qui était l'ombre, qui est le corps de ce qu'était l'Ancienne Alliance étant l'ombre, dans la Nouvelle Alliance, Yehoshua est le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans le temple, dans le Saint des Saints. Pas dans le temple, mais dans le Saint des Saints. Le tabernacle étant divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il entrait une seule fois par an, le jour du Yom Kippour. Amen. Il entrait une seule fois par an. Et Yehoshua, justement, ces choses-là préfiguraient justement ce que Yehoshua allait faire. Yehoshua est entré dans ce tabernacle-là, justement, une seule fois pour toutes. Et le voile a été déchiré. Il a accompli cela le jour de son sacrifice à la croix. Donc, jour à partir duquel nous sommes passés de l'ancienne alliance, ou bien Yehoshua lui-même a fait passer justement les nations de l'ancienne alliance, ou bien a fait passer sa Torah de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est ce jour-là que Yehoshua a fait passer sa Torah de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il faut bien le comprendre. Dans nos Bibles, très souvent, on a l'ancienne alliance qui commence de Genèse jusqu'à Malachie. D'accord? Dans nos versions de Bible, de Genèse jusqu'à Malachie. Et on écrit une nouvelle alliance, et puis on commence par Matthieu 1:1. Ce n'est pas juste. La nouvelle alliance commence justement lorsque Yehoshua est offert à la croix, lorsqu'il déclare tout est accompli, que le voile se déchire. Amen. Présentant le fait que le souverain sacrificateur est entré justement dans le Saint des Saints. Amen.
Voyez-vous? Donc, les choses de l'ancienne alliance préfiguraient la nouvelle alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, le prêtre, c'était le père Aaron, le patriarche Aaron, si vous voulez, et puis qui donnait la qualité de prêtre. Voici pourquoi quand vous prenez les livres de Néhémie, par exemple de Esdras, lorsque le temple a été rebâti, lorsqu'il fallait rétablir la prêtrise, on a demandé à chacun qui se réclamait prêtre ou lévite de produire son arbre généalogique. De produire son arbre généalogique. Ceux qui étaient mélangés n'avaient plus droit à la prêtrise. Amen. Ceux qui n'avaient pas été mélangés continuaient de marcher, de fonctionner dans la prêtrise. Vous voyez? Donc c'est important. Un prêtre dans l'ancienne alliance, il descend de Aaron physiquement. Ce n'est pas spirituellement. Physiquement, il descend de Aaron. Dans la nouvelle alliance, Yehoshua a établi une nouvelle sacrificature. Yehoshua n'est pas de Lévi, il n'est pas de Aaron, il est de Yehuda. Il descend de David. Donc il est à la fois roi et à la fois prêtre. Selon la nouvelle alliance, selon l'ordre de Malchisédek, comme il nous l'a dit justement dans le livre d'Hébreux. Amen. Donc nous sommes dans une nouvelle alliance où les choses anciennes sont passées, mais nous servaient justement de précepteurs, donc de choses qui annonçaient le corps, de choses qui annonçaient ce qui devait venir. C'était ça la loi. Donc la loi n'était pas la fin, la loi n'était pas la finalité. La loi était quelque chose qui annonçait ce qui devait venir. Voyez-vous, qui préfigurait ce qui devait venir. Voici pourquoi dans la loi nous avons l'agneau. Et que lorsque Yehoshua apparaît, Yohanan le Baptiste le regarde et puis il dit, bon, finalement ce n'est plus les moutons, voici le véritable agneau qui ôte le péché. Amen. Voici l'agneau qui ôte le péché. Donc l'agneau pascal là, Yehoshua HaMashiach. Voyez-vous? Voyez-vous? Et on veut prendre justement un passage. Amen. Donc Yehoshua étant ce sacrificateur, ce grand prêtre, pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Par la naissance, il nous donne aussi la qualification, la qualité de prêtre. Voyez-vous? Parce qu'il est notre Père. Voici pourquoi aussi nous disons que Yehoshua est le Père. Amen. Voici pourquoi nous disons que Yehoshua est le Père. On peut prendre par exemple Matthieu 26. Matthieu 26, on va prendre Matthieu 26. Mais voyez-vous, retenons déjà que Yehoshua est notre Père. Tout comme dans l'ancienne alliance, Aaron donnait la qualité de prêtre, nous aussi, nous recevons la qualité de prêtre. Voici pourquoi on a lu dans Apocalypse 1, verset 6. Voilà. Voilà. Et que plus tard aussi, un peu plus loin, voilà, le même Yohanan dit que Yehoshua a fait de nous des sacrificateurs et des prêtres. On peut le lire également, toujours dans Apocalypse 6, voyez-vous, dans Apocalypse 5, à partir du verset 10. On viendra tout de suite justement à la nouvelle alliance. Apocalypse 5, à partir du verset 10. On a voulu faire ce direct-là pour que vous-même vous puissiez voir à l'écran tous ces passages-là. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres. Pourquoi nous sommes des rois? Parce que nous naissons d'un roi. Donc ce n'est pas toi qui es important, c'est ton père qui est roi qui te donne la qualité. Toi tu n'es rien mon frère. Parce que je vois beaucoup se taper la poitrine, oui, je suis roi, je suis prince, je suis princesse. Frère, il faut arrêter ce faux orgueil spirituel. Oui, ta qualité de roi t'est conférée justement par le Père. Et ton Père c'est qui? C'est Yehoshua HaMashiach.
Voici aussi pourquoi nous prêchons, conformément à la parole, qu'il n'y a pas trois, Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Il y a Yehoshua, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, et tous ces trois-là, ou bien toutes ces trois définitions, bien tous ces trois aspects, c'est la même personne, le Créateur. Amen. Donc, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur terre. Amen. Voilà. Donc, par la naissance, mais laquelle des naissances? La nouvelle naissance. Voyez-vous, nous sommes faits sacrificateurs, nous sommes faits prêtres, nous sommes faits rois, d'accord, à cause de notre Père Yehoshua, d'accord, qui nous a rendus aussi rois et prêtres avec lui dans cette nouvelle alliance-là. D'accord? Donc, dans cette nouvelle alliance-là, ok, est-ce qu'il est question de libation? On avait ce passage-là que l'on voulait prendre, voyez-vous, par rapport à la nouvelle alliance. C'est important. Nous disions que la nouvelle alliance commençait justement avec Yehoshua. On va prendre Matthieu 26. Matthieu 26 commençait avec le sacrifice de Yehoshua à la croix. Matthieu 26, voyez-vous, voilà. Voilà. Mais pendant qu'il mangeait, prenez, mangez. On va prendre Matthieu 26, 26. Voilà. Alors, on parle du repas de la Pâque, mais pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Voyez-vous, on parle clairement ici de la nouvelle alliance. Mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Nous le mettons en gras. D'accord? Donc, lors de ce repas, le dernier qu'il a passé, enfin pas forcément le dernier, mais le dernier avant la crucifixion, d'accord? Il a rompu le pain, disant que c'est sa chair, d'accord, son corps. Et puis, il a rompu, il a partagé le vin, disant que c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc, il y a une ancienne alliance bien-aimée et il y a une nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a Aaron le prêtre et ses fils qui font des libations. Dans la nouvelle alliance, il y a Yehoshua, le père, d'accord, et ses fils, les prêtres, tous ceux qui ont cru en Yehoshua, d'accord, voilà, qui deviennent également prêtres, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Voilà. Et dans cette nouvelle alliance-là, il y a un prêtre comme Paul, d'accord, apôtre du Seigneur, serviteur du Seigneur, esclave du Seigneur, qui dit que lui-même, dans Philippiens 2, verset 17, d'accord, est versé comme une libation. Nous mettons en gras pour que vous puissiez lire. Est versé comme une libation. Donc, dans la nouvelle alliance, Paulos ne versait plus du vin à terre, un quart de vin, un hin de vin, un tiers de hin de vin, ou bien un quart de hin de vin. Non. Paulos parlait de lui-même comme d'une libation sur le sacrifice. Quel est le sacrifice qui est fait? Parce qu'on voit que dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices et la libation sur le sacrifice. Voyez-vous, il y avait des offrandes de taureaux, de béliers, il y avait des offrandes d'agneaux. Yehoshua donc est ce sacrifice-là. Vous voyez? Parce que les différents évangiles le présentent sous différents aspects. De roi, de serviteur, donc de bœuf, d'agneau et toutes ces choses-là. Voilà. Nous avons ces différentes phases du Seigneur, ces différents aspects du Seigneur. Voyez-vous? Donc, tous ces sacrifices-là, avec des libations, préfiguraient le sacrifice de Yehoshua, qui est le sacrifice le plus grand, le sacrifice parfait. Parce que nous disons, même les taureaux, même les agneaux qui étaient offerts, ont été, comme le dit Romain, soumis à la corruption par le péché d'Adam et Ève.
Ils sortent de terre, ils vivent sur terre. Donc, ils ont été soumis à la corruption. Donc, aussi parfaits ils pouvaient être physiquement, ben, ils étaient quand même soumis à la corruption. Donc, les sacrifices offerts sous l'ancienne alliance ne pouvaient offrir le salut. C'est ce que nous dit Hébreu. C'est ce que nous dit Hébreu. Ils n'étaient pas parfaits. Et il y a un sacrifice parfait qui a été accompli, celui de Yéhoshua à la croix, qui n'a aucun péché. Donc, soumis à aucune corruption. Et ce sacrifice-là, il l'a fait pour toi. Et on dit que son sang plaide mieux que le sang d'Abel. Voyez-vous? Donc, il crie jusqu'à la première génération d'humains. Voyez-vous? On dit même que Yéhoshua est le second Adam. Donc, Adam qui nous a soumis tous à la corruption, ben, le Seigneur, selon 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété s'est fait chair. Lui-même, le Créateur, s'est fait chair. Elohim s'est fait chair, venu habiter au milieu de nous. D'accord? Pour s'offrir à la croix. Quel amour, quelle considération pour toi. Et quelle perfection du sacrifice. Parce qu'il n'y a pas plus grand sacrifice qui puisse être fait que le sacrifice du Créateur lui-même. Voyez-vous? Qu'as-tu donc à rajouter à ce sacrifice? Donc, Paul, dans la Nouvelle Alliance, ne faisait plus de libation en versant un quart ou un tiers de pain, mais il offrait lui-même sa vie comme une libation. Et la Bible nous dit dans Romains d'offrir nos corps, d'accord, en holocauste. Amen. Ce qui serait un sacrifice agréable, un sacrifice parfait devant le Seigneur. De ne pas nous conformer au ciel présent. Voyez-vous? Donc, les holocaustes aujourd'hui que nous pouvons offrir, ce sont nos propres vies consacrées au Seigneur, frères et sœurs. Il ne s'agit plus de verser du vin. Il ne s'agit plus de verser du vin, Côte d'Ivoire. Il ne s'agit plus de verser du vin. Mais il s'agit d'offrir ta vie en sacrifice à Yéhoshua Mashiach. D'offrir ta vie pour le sacrifice de la vérité. D'offrir ta vie pour le sacrifice de la sanctification. D'offrir ta vie comme un sacrifice d'attachement à la parole pure et correcte, véritable du Seigneur. Et non à des manipulations de versets. Venant de personnes qui ne... Je ne dis pas qu'elles sont forcément mauvaises ou quoi, mais je dis qu'ils ne comprennent pas la parole. Amen. Qui ne savent même pas dans quel temps nous sommes. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et Galate le dit clairement, vous êtes déchus de la grâce. Vous qui voulez vous appuyer sur la loi. On va prendre ce passage-là. Amen. 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 Vous êtes déchus de la grâce. Hein? On veut pouvoir prendre le temps aujourd'hui. Voici pourquoi on a fait cette émission spéciale-là, vraiment pour parler clairement aux uns aux autres. Donc, ça peut être long, bien aimé, voilà, mais voilà. Hein? Que dit le verset? Voilà, Galates 5. On va prendre Galates 5. Amen. On va prendre Galates 5. Galates 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendu libres. Demeurez donc fermes, ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de l'esclavage. L'esclavage, c'était aussi la loi. Amen. Voilà. Donc, on nous instruit de demeurer fermes, de ne pas céder à tout ce que les gens pourraient nous dire. Hein? Et David, lorsqu'il priait devant le péché, là, lorsqu'il est tombé devant Bathsheba dans le psaume 51, qu'est-ce qu'il disait? Donne-moi, ça dit, un esprit ferme, un esprit bien disposé. Hein, ce que Louis Seuvois traduit par bien disposé. Donne-moi un esprit ferme, la fermeté devant le péché. La fermeté devant les fausses doctrines. La fermeté devant ce qui n'est pas correct devant le Seigneur. Amen.
afin de ne pas être balancé à tout vent de doctrine. Amen. Hein? Voici verset 22, Galates 5. Voici, moi, Paulos, je vous dis que si vous faites circoncis, donc revenir à la loi, c'était un des éléments par lesquels les gens revenaient à la loi, ils judaïsaient, d'accord? Au lieu d'aller vers Yehoshua, ils judaïsaient finalement. Machia ne vous servira de rien. Frère, toi qui veux retourner à la loi, Machia ne te sert plus de rien. Toi qui veux retourner dans les libations, Machia ne te sert plus de rien. Quand bien même ces choses-là étaient dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Si tu veux retourner à l'ancienne alliance, Machia ne te sert plus de rien. Tu sors de l'alliance. Amen. C'est terrible. Verset 3. Et j'affirme encore une fois à tout humain qui se fait circoncis qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Amen. Et les gens n'ont pas pu. Verset 4, vous êtes séparés du Mashiach, séparés, anathème. Vous qui êtes justifiés par la Torah, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire vous perdez la grâce. Car nous, c'est par l'Esprit et à partir de la foi que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice. Bien-aimés, ces paroles-là sont terribles. Paul les adressait aux Galates, qui avaient bien commencé et qui se sont retrouvés séduits. Amen. Hein? Amen. Hein? Qui avaient très bien commencé, mais qui se sont retrouvés séduits par des doctrines de tout type. Hein? Voyez-vous, Galates 3, verset 1. Ô Galates inintelligents, intelligent. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Crucifié, le sacrifice de Yehoshua. Il n'y a plus d'autres sacrifices à rajouter. Plus aucun frère. Et Paul dit que si tu rajoutes au sacrifice de Yehoshua à la croix, le plus beau sacrifice, frère, parce qu'il est totalement pur. J'utilise ce terme très souvent. ADNement pur. ADNement pur. Nous, on est pur quand on s'est lavé avec l'eau, avec du savon, tout ça. Lui, il est pur sans avoir eu besoin de se laver. Il est pur. Donc, aucun sacrifice n'égale celui que Yehoshua a offert à la croix pour nous. Donc, rien n'est besoin d'être ajouté à ce sacrifice-là. Pas besoin de verser du vin. Pas besoin de ton argent. Pas besoin de tes offrandes de ceci ou bien de cela. Yehoshua a tout accompli. Il l'a dit lui-même. Tu y crois ou tu n'y crois pas. Le brigand à la croix a juste cru. On lui a dit, le Seigneur lui a dit, ce soir tu dois avec moi au ciel. Il a juste cru. Quelle dîme, quelle offrande, quelle libation a-t-il fait? Aucune, rien de tout cela. Voici pourquoi la Bible dit, vous êtes sauvés par pure grâce au moyen de la foi en Yehoshua Mashiach. Nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Côte d'Ivoire, tu cherches le salut. Ton salut se trouve dans la foi en Yehoshua, pas dans du vin à verser. Peu importe ce que les gens vont vous expliquer pour vous mystifier. Peu importe la pression que l'on va vous mettre. Parce que même quand on vous donne ces prophéties, on vous menace. Le Seigneur n'est jamais venu menacer qui que ce soit. Il vous présente sa parole. Tu la prends ou tu ne la prends pas. Voyez-vous, on sème la peur dans vos ventres quand on vous présente ces paroles-là, ces prophéties-là. Voyez-vous, l'amour ne se trouve pas dans la crainte. Voici ce que nous dit la Bible.
Amen. Si on t'effraie, il y a un souci. L'amour se trouve dans le fait de vouloir ton salut. Et quand on veut ton salut, on te dit la vérité. Et Paul dit aux Galates, vous avez été ensorcelés. Frère, ce n'est pas moi qui dis. C'est Paul qui dit, vous avez été ensorcelés pour ne plus obéir à la vérité. La vérité, c'est quoi? Yehoshua de paix crucifié. Yehoshua crucifié. Voici la vérité. Verser du vin à terre, c'est pas la vérité. La libation, c'est toi, frère. Le nouvel holocauste, c'est toi, frère. Le nouveau sacrifice, c'est toi, frère. C'est toi, ma soeur. Offrez vos corps comme un sacrifice. Voici ce que dit la Bible. Donc tu pêches, tu vas verser du vin. C'est de la sorcellerie. Vous avez été ensorcelés. C'est écrit ici, vous, qui vous a ensorcelé pour ne plus obéir à la vérité. Je mets en gras. Amen. Je veux reprendre cette parole-là. Ivoirien, inintelligent. Je ne vous insulte pas, frère. La Bible dit que l'intelligence, là, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça, hein? Hein? Et que la crainte d'Élohim, là, c'est ça, hein? C'est le commencement de la sagesse. Et l'intelligence, c'est s'écarter du péché, de ce qui n'est pas juste. Donc, tu es inintelligent quand tu ne marches pas dans la voie du Seigneur. Je n'insulte personne, frère. Ivoirien, inintelligent. Qui vous a ensorcelé pour refuser d'obéir à la vérité qui est Yehoshua crucifié? Point. Yehoshua crucifié, parfait. Yehoshua crucifié, c'est tout. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par plus grâce au moyen de la foi. Et la Bible nous dit, la foi, c'est quoi? Amen. Mais la foi, c'est la parole d'Élohim. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole d'Élohim. Amen. Dans la parole là, nous avons vu libation, on ne voit nulle part Paul faire des libations, ni Pierre, ni tous les apôtres, aucun des apôtres à qui le Seigneur a donné l'instruction pendant 3 ans et demi, dormant avec eux, se levant avec eux, mangeant avec eux, les envoyant en mission, les formant par la puissance de son esprit. Aucun n'a fait aucune libation par la suite. Et vous vous levez, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui m'envoie, que c'est une action prophétique. Frère, la prophétie est attachée à la parole du Seigneur. Quand on lit Apocalypse, on dit que si tu retranches quelque chose à ce livre de la prophétie, c'est la parole de Yehoshua Mashiach. Yehoshua dit, il est écrit de moi dans les prophètes. La prophétie confirme la parole d'Élohim. Une prophétie qui n'est pas conforme à la doctrine, il y a un problème. J'ai écouté quelqu'un qui parlait justement de ça pour dire aux gens d'aller faire ce sacrifice-là, qu'il y a la spiritualité et il y a la doctrine. Donc on met la doctrine d'un côté et puis on met la spiritualité à côté. Bien aimé, excusez-moi, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Le Saint-Esprit ne peut rien confirmer d'autre que la doctrine. Donc il n'y a pas spiritualité d'un côté et puis doctrine d'un autre côté. Excusez-moi frère, ne vous laissez plus ensorceler. Il y a doctrine et Saint-Esprit, les deux vont de pair. Il y a la parole et l'esprit. L'esprit confirme la parole confirme l'esprit. Parce qu'ils sont un. Et la parole s'est faite chair. Amen. Et la parole s'est faite chair. Voyez-vous?
On a pris beaucoup de temps déjà, frère, c'est vrai, mais il y a des choses vraiment importantes à vous dire. Hein. On est déjà à 1h14, hein, on va finir, on va finir bientôt là, voilà. Mais voyez-vous, frère, c'est vraiment important. Alors ce monsieur-là disait pour être sage et tout, voilà, pour pouvoir mettre tout le monde dans le moule, voilà, que bon, ben, écoute, si tu n'es pas convaincu, tu fais pas. Si tu es convaincu, tu fais, parce que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. On récite ce passage-là très souvent. Amen. Hein? Romains 14, verset 22. Amen. Hein? On va le sortir justement dans la version second. Hein? Romains 14 à partir du verset 22. D'accord? Paul parlait justement de la nourriture. Ok? Hein? Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Elohim. D'accord? Devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Notez bien hein, le terme conviction. Conviction ici, d'accord, pardon, conviction ici, n'agit pas par conviction, d'accord, et ensuite, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, de même conviction, on voit le numéro qui suit 4102, est péché. Donc, on connaît tous ce passage-là, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, l'explication qu'il donnait, c'est que bon, ben voilà, si vous êtes convaincu, vous le faites, c'est une bonne chose, si vous n'êtes pas convaincu, c'est un péché. Amen. Mais c'est une très mauvaise interprétation, bien aimé, très mauvaise compréhension. Déjà, le mot conviction, on va voir, hein, grâce au Strong, le mot conviction qui a été traduit, ou bien qui a été traduit pour la traduction de ce passage-là, c'est le mot pistis, qui vient de peito. Peito, c'est croire. Donc, il ne s'agit pas de conviction, il s'agit de foi. Le mot pistis, c'est le mot foi. Vous voyez? Et on va lire hein, toute la traduction de pistis. Hein? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pistis. Matthieu 8, verset 10. D'accord? Matthieu 9, 2. Jésus, voyant leur foi, pistis. Ta foi t'a sauvé. Pistis. Hein? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Pistis. Donc le mot qui a été traduit par conviction, et maintenant tout le monde récite ce passage-là, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, mais ce n'est pas conviction qui devait être utilisée, c'est foi. Pistis. Purement et simplement, regardez, toutes les traductions de pistis, foi, 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 partout, foi. Regardez, frère, on prend ces choses-là pour que nous puissions voir. Foi partout. Partout. Voyez? Foi, partout. Thessaloniciens, partout. Foi, 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 foi. Et c'est seulement dans le livre de Romains. D'accord? Voyez-vous? Pour un seul passage, ok? Hein? Ce Romain dont on parle là, 14-22, un seul passage, qu'il change le mot pistis foi, d'accord? Par conviction. Donc, la traduction exacte de ce passage-là, qui est donné dans la Bible, d'accord, verset 23, 22, as-tu la foi? Elle a en toi-même devant Elohim, béni est celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela n'est pas issu de la foi. Or, tout ce qui n'est pas issu de la foi est péché. Vous voyez l'équivalent dans le livre ici dans la 8 secondes, c'est conviction. Alors que le terme utilisé est péché. Vous voyez? Donc Paul parlait de foi. Et que nous dit la Bible par rapport à la foi? Amen. D'accord? Que la foi, d'accord, vient de ce que l'on entend. On va prendre ce passage-là. Amen. Hein? On va prendre ce passage-là. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole d'Élohim. Amen. Hein? Merci Seigneur. Hein? On va prendre ce passage-là. Amen.
Merci Seigneur. Alors, on va retrouver ce passage-là. Or, la foi vient de ce que l'on entend. On connaît tous ce passage-là. Merci Seigneur. On va le retrouver là. On l'a cité bien des fois. Hein. Amen. On va retrouver ce passage. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va prendre Romains 10, si Seigneur. Romains 10, à partir du verset 17. D'accord? Donc, celui qui n'a pas le fruit de la foi, ce qui n'a pas le fruit de la foi est péché. D'accord? Et Romains 10, verset 17 nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. D'accord? Donc la foi vient de la parole d'Élohim. Donc ta foi vient de la parole d'Élohim. Donc ce que tu crois, ce que tu pratiques, ce que tu dois faire dans le Seigneur doit venir de la parole d'Élohim et non d'autre chose. Voici pourquoi nous disons que la prophétie, les actions prophétiques, si vous voulez, ou tout ce qui concerne justement les choses du Seigneur, doivent venir de la parole d'Élohim. De la parole d'Élohim. Amen. Voyez-vous? De la parole d'Élohim. Amen. Voyez-vous? Alors, ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Donc, tout ce que nous faisons dans le Seigneur doit venir de la parole d'Élohim. Où est-ce que donc dans la parole d'Élohim, qui nous a été laissée, justement, toute parole est inspirée du Saint-Esprit, inspirée. Amen. Timothée, toute parole est inspirée et écrite pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous bâtir, de sorte à ce que nous atteignions la perfection. Amen. Hein? C'est ce que nous dit, voilà, et cette parole-là ne peut pas venir d'autre chose. Voici pourquoi la parole nous a été laissée. Voyez-vous, ou bien le Seigneur aurait pu se tenir au ciel là-bas et puis donner des révélations aux uns aux autres. Non, mais il instruit des gens pour écrire, afin que nous nous appuyions dessus pour marcher. Amen. Hein? Voyez-vous, toute parole est inspirée. Voyez, hein? On a pratiquement fini. Parce qu'on a pris beaucoup de temps et voilà, on sait que quand c'est trop long, ben, on ne suit plus forcément. Amen. On va prendre le livre de Timothée, 2 Timothée 3, verset 16. Amen. 2 Timothée 3, à partir du verset 16. Voilà. Que nous dit 2 Timothée 3, verset 16? Hein? Toute écriture est inspirée, toute écriture. Toute écriture, donc ce qui est écrit dans la Bible est inspiré d'Élohim, donc du Saint-Esprit, et utile pour la doctrine, la conviction. Amen. La conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Voyez? Donc l'écriture nous a été laissée, la Torah nous a été laissée. Voyez-vous? Pour que nous sachions comment marcher, toute bonne œuvre, quoi faire qui convienne au Seigneur, qui convienne justement aux chrétiens. Amen. Donc toute prophétie, toute action que l'on dirait prophétique,
doit être appuyé sur la doctrine. Il n'y a pas de doctrine d'un côté et puis spiritualité d'un côté. Frère, il faut arrêter. Il a même ajouté, dans spirituel, il y a le mot rituel. On n'est plus dans les rituels. Yéhoshua a tout accompli à la croix. Frère, quand les gens disent ça, là, il faut faire attention déjà. Pour savoir ce dans quoi on est, ce dans quoi on veut te faire glisser. Nous ne sommes plus dans les rituels. Amen. Toute écriture est inspirée pour nous donner la foi, pour concourir à notre foi. La foi vient d'Élohim, de la parole d'Élohim. Voyez-vous? Et nulle part nous n'avons vu de libation dans la nouvelle alliance. Nous sommes prêtres, les libations là, c'est nous-mêmes. Donc si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit guérie, frères et sœurs, commencez par prêcher la vérité. On va prendre ce dernier passage là, dans le psaume, dans le livre de psaume. Amen. Dans les Télim. Amen. Pour finir cet enseignement, j'espère qu'il vous fait du bien. Voilà, notre souhait vraiment, c'est d'éclairer la nation ivoirienne, d'éclairer aussi toute autre nation, toute autre personne justement qui pourrait se laisser emporter dans beaucoup de choses qu'on appelle, action prophétique. Ou bien voilà, ce qui n'est pas conviction est péché. Bien aimé, excusez-moi, ce qui n'est pas conviction est péché. Quand on lit Genèse 3,